petit matin, lever des couleurs à pas d'heure. Les tronches n'étaient pas encore en biais, mais on sentait bien une forme de fébrilité. On a failli couper pourquoi pour la démarrer parce directement. que comme un j'ai paumé ma clé là. J'ai passé un bécan des voleurs quoi. Les coups de stress en plus. Fébrilité, frénésie, nervosité, agitation. Tu appelleras ça comme tu voudras. Le résultat restait le même. Ça marche. T'écoutes à l'oreille des bleus? Ouais, je suis l'homme qui parlait aux pneumatiques. Benoît Nimis, un top rider, a ouvert le bal des chutes avec un résultat que l'on peine à deviner, mais croyez-moi, la Yamaha MT-010 venait de prendre cher. Là, avec Jean-Marc Papon, le résultat a été plus évident. Plus net. La peinture est à peine sèche que certains viennent déjà passer une première couche de vernis. Et que Luc Gentil passe un ultime coup de polish sur la peinture. Là, honnêtement, 3 en 1, il y avait largement de quoi se retrouver complètement déboussolé. Je me suis retrouvé par terre, j'ai rien compris. J'ai pas vu, il y avait du monde par terre, j'ai freiné, puis voilà. Tous vont bien, autrement je ne me serais bien évidemment pas permis. Moi ça se passe très bien, c'est notre copain en arrière il a fait une chute juste devant moi, alors j'ai arrêté pour lui prêter assistance, il va bien, c'est juste que sa moto est un peu maganée, mais il va s'en tirer je crois. Je suis pas mort. Regardez dans l'état. Ouais. Comme c'est costaud. Ouais, enfin quand même, il y a du boulot, un peu. Je voulais ouvrir plus pour aller me balancer plus. Et ben je suis tombé dans le creux. Pas mort, mais quand même bien touché par le travers. Et il te reste un deuxième passage, faut que tu y ailles là. Ouais. Allez, c'est parti. Je disais ça pour déconner, hein, t'es pas obligé. Après une longue discussion, je lui ai d'ailleurs demandé de ne surtout pas y retourner. Pour se préserver de la prochaine chute, certains utilisaient un système maison. C'est Justine. C'est Justine, c'est ton système à rappel. toi de rappel. Ouais. Pourtant, dire normalement, tu l'as derrière toi, ton système de rappel. Ouais, mais c'est en plus. Ah, t'as double système. Pendant tous les virages, quand même, faut rester un peu concentré, non? D'autres avaient soit de nouveau perdu leurs clés, ou bien faisaient-ils appel à la prière en se tournant vers la Mecque pour implorer la clémence. Le moteur il roule et c'est le pilote qui se traîne la bite, quoi. C'est ça le problème. Quant à Thierry Boyer, il utilisait une méthode bien à lui. T'écoutes à l'oreille des bleus. Ouais, je suis l'homme qui parlait aux pneumatiques. Thierry, il faudrait voir à parler un peu plus fort ou à viser un peu mieux les oreilles. Je me moque aisément et sans honte, car je n'ai personnellement pas échappé à la règle. Oh, fais pas le malin, hein. Je suis tombé tout à l'heure. C'est bon. C'est dur, hein. Spécial à la tunisienne, je peux te dire que tu fais pas le malin, hein. Décidément, les chèvres semblaient vraiment tenir mieux le pavé que nous. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Le jeu jusqu'au moment où j'ai compris que le danger pouvait venir également d'ailleurs que de moi-même. Tracteurs et mobs traversant sans vergogne les spéciales. Là, en petit scarabée averti, à moins que ce ne soit la peur, bah ouais, tu comprends à mon grand âge. Bref, à moins que ce ne soit la peur, j'ai préféré ne pas prendre ce type de risque, renonçant au chrono spécial pour me concentrer sur ce que la Tunisie avait sans doute de plus précieux à offrir à notre petite troupe. Les paysages, les gens, les ksours, le temps qui s'écoule à un rythme différent.
Gravillon, il continuait quand même à y en avoir de partout. Des pistes improbables aussi. Mais j'ai aussi apprécié ces immenses lignes droites au milieu du désert, à la lumière du matin. J'ai goûté d'incroyables routes enlacées, coincées entre vallées luxuriantes et plateaux balayés par les vents. J'ai survolé la falaise de Garmassa et son Ksar, improbable éperon dressé vers la plaine. Ou encore le village de Chenini, construit sur les parois abruptes d'un cirque de montagne avec ses maisons creusées dans le roc et sa mosquée à la blancheur immaculée. Au milieu de tous ces trésors, et tout comme Franck Couder, lui aussi sur Multistrada, j'ai fait résonner la voix caverneuse de ma Pikes Peak. Faut dire qu'elle est forte en gueule, la petite. 1262 cm3, 158 chevaux et 13,2 m/kg de couple, amplifié par l'échappement thermionique carbone. La Pikes Peak est un véritable caméléon. Ok, son twin a encore pris 60 cm3 de cylindrée supplémentaire pour 2018. Mais c'est pour mieux servir le couple moteur, dont 85% s'avère disponible dès 3500 tours. Ce qui ne l'empêche pas de t'envoyer crûment, à la face, ces 158 chevaux bien sentis. Lorsqu'on est en mode sport, le shifter up and down est d'une redoutable efficacité, que ce soit en ville ou en mode sport. Il demande juste une tension et un graissage de chaîne régulier pour rester efficace. Son accastillage carbone, bulles, carénage, garde-boue et échappement, ses suspensions au Linz de très haut vol lui font gagner 6 kg par rapport à la version standard et la propulse dans les rangs de sportifs de premier ordre lorsqu'on l'attaque in fort. Train avant léger et précis, stabilité et facilité, motricité sont de la partie malgré un gabarit extérieur qui semble en imposer. Le traction control permet lui de souder sans arrière-pensée. Pour autant, la Pikes Peak n'exclut pas et de loin le voyage. Sur autoroute, la bulle carbone relevée à son maximum soulage parfaitement les cervicales. Assouplie, les suspensions continuent d'offrir confort et rigueur, tout comme les freins, à mi-chemin entre tact et mordant de pitbull terrier. Je n'ai modifié que 2 choses sur la Pikes Peak. Le réglage de selle, que j'ai mis en position haute à 845 mm, et le guidon que j'ai légèrement rabaissé et amené en arrière, afin de mieux sentir la moto entre mes mains, façon supermotard. La Multistrada Pikes Peak est définitivement un gros jouet, hyper gratifiant et personnalisable à souhait. Elle s'est faite discrète à la poursuite des icônes roulantes de ce pays. Que ce soit super clair, non, le 103 SP n'est pas mort, tu peux le constater. Il y a même encore ici un gros baston entre Tobec et Peugeot. Je te montre le style impeccable, propre, coulé, pas une faute, rien malgré le gravillon. On dirait du Lorenzo. La Pikes Peak a même joué le jeu de la solidarité motarde. Qu'est-ce qu'elle a la mobilette? Y'a un problème? Moi ça me connaît, moi, Peugeot 103, j'ai grandi avec. C'est quoi le problème? Plateau. Ah, le plateau! Aïe aïe aïe! Oh non mais attends, regarde! Cassé. Cassé. La meuble elle est cassée pour aller voir les gonzesses, ça va pas être simple quoi. Tous ces trésors enfouis sous nos yeux restent d'ailleurs ce qui aura forgé l'essentiel des souvenirs de tous les participants à ce Mototour Series Tunisie. Eh ben, que du plaisir. C'est vrai? Ouais, plein de plaisir, plein. Les paysages, les gens, tout. Ah ouais. Tout est formidable ici. C'est un pays qui est extraordinaire, avec des gens qui sont super chouettes, qui nous accueillent à bras ouverts. Sans oublier une ou deux petites arsouilles quand même. Il n'y a que des malades, ça roule. Si on aime rouler, là on roule à fond tout le temps. On a pu mettre du gros gaz, un peu mal au cul, mais tout va bien. Je vais te dire un secret, faut y dire à personne.
Faut que personne d'autre y sache. Sur l'autoroute, on a fait que des conneries. Sans déconner. On est passé par-dessous toutes les barrières, on n'a rien payé. Ouais. Et on a doublé plein de fois sur la bande d'arrêt d'urgence. Et super.